Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient données. Nous sommes dans la joie de vous revoir dans cette nouvelle émission en instant de prière. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de la part de Dieu sur le thème « Comment faire pour différencier un message de Dieu d'avec nos propres pensées ?» Et vous savez, la relation que nous avons avec Dieu, c'est une relation de communion et de communication. C'est-à-dire qu'il y a en quelque sorte un échange, une interaction. Nous communiquons. De notre côté, nous prions, nous lui faisons connaître nos besoins. Et de l'autre côté, Dieu nous parle. Il nous envoie sa parole, il nous envoie des messages et cela contribue à notre croissance et cela raffermit et rend solide notre relation et notre communion avec lui. Mais il arrive le plus souvent que nous ne savons pas distinguer les messages que Dieu nous envoie et certaines pensées qui montent dans nos cœurs. Et ça nous crée vraiment des problèmes au point que nous sommes tellement confus, on ne sait pas et on se pose des questions du genre comment Dieu nous parle, quand est-ce qu'il nous a parlé, par quelle voie, par quel moyen il nous a parlé. Et ces nombreuses questions restent souvent sans réponse. Mais la parole nous dit dans le livre de Job chapitre 33, versets 14 à 15, je peux lire, la Bible dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit, il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Parole du Seigneur. Et donc nous comprenons par là que Dieu parle de plusieurs manières, par plusieurs moyens. C'est vrai qu'ici, dans Job, on nous a expliqué l'un des moyens par lequel, ou l'un des canaux par lequel Dieu passe pour nous parler. Mais il y a d'autres moyens, d'autres canaux que Dieu n'a pas, que la Bible ne nous a pas expliqué dans Job ici. Et entre autres, si nous lisons la parole de Dieu, nous allons comprendre que Dieu nous parle aussi par d'autres moyens que nous allons découvrir tout au long de ce message. Mais je voudrais ici épingler une chose, c'est que certains dons que nous recevons du Saint-Esprit opèrent avec nos facultés. Et entre autres, le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance. Ce sont des dons qui, normalement, opèrent ou encore se montrent par la pensée de l'homme. Ça veut dire que ces dons-là agissent normalement et se font voir par la pensée. Parce qu'on ne peut pas connaître la sagesse et la connaissance d'une personne si sa pensée n'est pas mise en évidence. Et donc la pensée nous aide à déchiffrer, à faire savoir que nous sommes sages ou encore nous avons de la connaissance. Et ces dons-là, de la parole de connaissance et la parole de sagesse, opèrent avec la pensée. Et ceci ouvre une brèche qui nous laisse entendre que Dieu peut aussi nous parler par les pensées. Mais comment maintenant différencier la pensée de Dieu, qui est en réalité son message, de nos propres pensées? Ça, nous allons voir dans les lignes qui suivent. Mais j'aimerais d'abord que nous parlions de la pensée. C'est quoi la pensée? Selon l'hébreu, le mot qui a été traduit par pensée en français, le mot hébreu, c'est le mot machashabat, qui en quelque sorte signifie les desseins, le projet, le plan ou le but. Ça veut dire que lorsque nous lisons dans la parole de Dieu le concept pensée, nous devons automatiquement voir et attendre ou encore voir dans l'idée qu'il s'agit des desseins, des projets, des plans ou des buts. Et donc nos pensées traduisent ou représentent nos desseins, nos buts, nos projets et encore
nos plans. Et donc nous pouvons voir que c'est très capital de pouvoir interpréter la pensée dans cette dimension-là. Que c'est vraiment les desseins, les plans, les projets, mais également les buts. Et donc, quand nos pensées sont contraires à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, automatiquement, le message qui en sort ne vient pas de Dieu. Et comme on pourra dire que si la pensée représente les desseins et les projets, tout projet de Dieu, toute pensée de Dieu qui nous monte dans le cœur est un message de Dieu. Et donc, nous allons encore un tout petit peu voir un élément très capital. C'est que les pensées qui sont en quelque sorte le moyen aussi par lequel Dieu peut nous parler doit l'être à une condition. Il faut d'abord que le cœur de l'homme, la pensée de l'homme se tourne vers l'amour de Dieu. Ça veut dire soit rempli de l'amour de Dieu. Et c'est Marc qui nous dit ça. Nous pouvons lire le livre de Marc, chapitre 12, au verset 30. La Bible nous dit, nous pouvons lire ça avec vous, Marc chapitre 12, verset 30. La Bible dit ceci: et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ça, c'est très important. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. En d'autres termes, si tu aimes Dieu de toute ta pensée, en ce moment-là, tes desseins, tes projets, tes plans sont les plans de Dieu, sont les desseins de Dieu et sont également les projets de Dieu. Et donc, les pensées qui sortent de toi ne sont plus les tiennes, ce sont les pensées de Dieu. Et donc, un message de Dieu. Et au cas contraire, ça va être quelque chose qui émanerait de toi. Si ton cœur n'est pas rempli de l'amour de Dieu, ta pensée n'est pas remplie de l'amour de Dieu, en ce moment-là, Ésaïe nous dit quelque chose de très important. Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. La Bible dit: mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Aussi, tel que le ciel est élevé, les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Ça veut dire que dès lors que nos cœurs ne sont pas remplis de l'amour de Dieu et que nous n'aimons pas Dieu de toutes nos pensées, de toutes nos forces, en ce moment-là, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et les voix de Dieu ne sont pas nos voix. C'est ainsi que c'est un impératif. Nous devons, en tout cas, aimer Dieu de toutes nos pensées afin que nos pensées soient les pensées de Dieu et par conséquent, un message venant de Dieu. Parce que le message de Dieu ne peut que poursuivre quelque chose de bien, un dessein divin, un projet divin, un plan divin et un but divin. Mais j'ai encore quelque chose de très important. C'est que ici, quand Dieu dit vos pensées ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées et que vos voix ne sont pas mes voix, Dieu veut aussi dire que un message qui ne donne pas à celui qui l'écoute ou à celui qui le reçoit, qui ne l'étale pas les plans de Dieu, ce n'est pas un message de Dieu. Vous savez, en tant que chrétiens, beaucoup nous aimons écouter des messages ça et là par des prophètes, par des hommes de toutes sortes. Et ces messages, souvent, nous amènent à considérer certaines voix. Mais nous devons savoir que ces messages nous plaisent ou pas, s'ils ne communiquent pas les desseins de Dieu pour nous, ce ne sont pas des messages de Dieu, ce ne sont que des pensées humaines. Ce ne sont que des pensées venant des cœurs des hommes. Si ça monte au fond de ton propre cœur, ce ne sont que tes pensées. Si ça te vient d'une autre personne, ce ne sont que ses pensées à lui. Maintenant, comment faire pour différencier un message de Dieu d'avec nos propres pensées? Nous allons lire dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. La Bible dit ceci, très rapidement, nous allons lire ça.
La Bible dit, de Timothée 3,16, je lis la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Et donc nous comprenons par là qu'un message qui vient de Dieu doit accomplir 4 choses. C'est ainsi que je te donne 4 clés pour que tu puisses différencier un message venant de Dieu et des pensées purement humaines. La première des choses, tout message de Dieu doit apporter un enseignement. C'est-à-dire que lorsque un message monte dans ton cœur, par la pensée bien sûr, comme on a dit que c'est aussi un canal par lequel Dieu passe pour nous parler, lorsque vous remarquez qu'un message vous monte dans le cœur par une pensée ou encore un message vous est adressé par un serviteur de Dieu, un homme, un prophète, qui que ce soit, la première des choses, regardez est-ce que ce message est porteur d'un enseignement. Qu'est-ce que ça vous enseigne? Quel est l'enseignement que vous en tirez? Et si vous n'en tirez pas d'enseignement, ce n'est pas un message de Dieu, c'est une pensée des hommes. Rappelez-vous que Paul avait dit que ces hommes sont intelligents, ils sont souvent éloquents, ils ont une rhétorique, ils ont le verbe et ils parlent pour persuader et ils mettent en place des fables habilement conçues pour le seul but de séduire et d'amener les gens à la perdition. Donc le message qui vient de Dieu a pour but d'apporter un enseignement. Ça c'est la première clé. La deuxième, tout message de Dieu doit venir avec conviction. Si vous remarquez quelque chose qui vous monte dans le cœur et que vous vous posez la question, est-ce que c'est un message de Dieu? Est-ce que c'est mes propres pensées? Regardez au plus profond de vous. Puisez au plus profond de vous. Est-ce que vous avez de la conviction? Parce que Romains chapitre 14, verset 23 nous dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Par conséquent, tout message qui ne vous convainc pas, ce n'est pas un message de Dieu. Ça peut être vos propres pensées et ça met dans votre cœur la culpabilité, ça met dans votre cœur des pensées négatives. Mais le message de Dieu vient avec assurance, vient avec conviction et ça vous convainc. C'est ainsi qu'on a dit, toute écriture est utile pour convaincre. Et la troisième clé, c'est que tout message de Dieu est porteur de correction. Aucun message de Dieu ne peut venir et repartir sans avoir accompli la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est de nous tenir en règle. Ça veut dire que la parole vient pour nous corriger. Corriger notre attitude, notre marche. Parce que la Bible dit, nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par moments, nous trébuchons. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu vient? Un message venant de Dieu qui arrive dans nos cœurs ou par une autre personne. Quand ce message arrive, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça doit nous apporter la correction. Et donc, la correction est l'un des signes pour faire la différence entre un message de Dieu et les pensées purement humaines. Et la dernière clé, c'est que tout message de Dieu doit nécessairement instruire. Si ça ne t'apporte pas l'instruction, ce n'est pas un message de Dieu. Et pas n'importe quelle instruction, l'instruction dans la justice. C'est ainsi que tout chrétien va être un homme affermi, digne de son nom, un chrétien véritablement chrétien. Et donc, essaie de voir les messages qui t'ont toujours été apportés par des prophètes, des serviteurs de Dieu, ou qui te montent dans le cœur. Les pensées qui te montent dans le cœur. Est-ce que ça t'apporte instruction? Quelle est l'instruction que tu tires de tous ces messages-là? De toutes les prophéties qu'on te donne? Mais si tu n'en tires pas instruction, ce n'est pas un message venant de Dieu. Ce sont les fables habilement conçues, ce sont les pensées des hommes. Ce sont des messages qui se reposent sur l'intelligence humaine. La personne qui l'apporte
peut beau parler, il peut avoir une éloquence, cela importe peu. Ce qui importe, c'est le contenu, le fond. Est-ce que le fond est instructif? Et si cela n'est pas le cas, ce n'est pas un message de Dieu. Alors je vais finir avec ce bonus, c'est que Dieu nous montre la voie par excellence. Ça c'est dans Hébreux chapitre 1 verset 1 à 2. La Bible dit, autrefois, Dieu parlait par des prophètes, mais dans ces derniers temps, Dieu nous parle par le Fils. Ça veut dire que le moyen le plus sûr, et d'ailleurs le moyen le plus excellent par lequel Dieu nous parle, c'est par le Fils. Or, le Fils n'est autre que la parole de Dieu. C'est ainsi que dans Jean, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole était la lumière du monde. Et quand elle est venue dans le monde, elle a apporté dans le monde le salut et dont nous sommes bénéficiaires. Cette parole n'est autre que Jésus-Christ. Et c'est par Jésus, c'est-à-dire par la parole, que nous devons recevoir le message et la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez cela par cœur. Christ est le moyen par excellence, la voie par excellence par laquelle Dieu nous parle. Que Dieu vous bénisse.